Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler du CBD. Voilà, je sais que vous êtes plusieurs à attendre cette vidéo. Je vous avais dit que j'avais testé donc le CBD et j'attendais de pouvoir l'utiliser correctement pour pouvoir vous en parler. Cette vidéo va être divisée un peu en deux parties. La première partie où je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le CBD, de quelle façon on peut le retrouver, comment l'utiliser, comment le consommer, voilà, où vous le retrouvez, etc. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est le CBD. Et la deuxième partie, en fait, ça va être mon expérience, ce que j'ai consommé, ce que je consomme encore, mes constatations, voilà, mon ressenti sur ce CBD. Et voilà, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis c'est parti. Qu'est-ce que donc le CBD? Le CBD est en fait une substance chimique issue du cannabis, le cannabidiol, et il a des bienfaits nombreux. Le CBD agit directement sur le système nerveux central et contrairement au THC, la principale molécule active du cannabis, il n'est pas considéré comme une drogue parce qu'il n'a pas d'effet psychotrope, il n'entraîne pas d'accoutumance. Donc déjà ça c'est important de le savoir. Dans quelle façon on le retrouve? Donc on le retrouve principalement dans des huiles, c'est bien souvent sous cette forme-là qu'on va le retrouver. Mais on peut le retrouver aussi sous forme de gomme, de tisane, de chewing-gum, de comprimés, de gélules, etc. Donc on peut le retrouver sous différentes formes. Pour quelles raisons peut-on le consommer? Donc il va y avoir, on peut l'utiliser pour des problèmes. Alors principalement ça va être le problème d'anxiété. Voilà, si on est stressé, anxieux, si on est un peu en dépression. Et des problèmes de sommeil aussi. Pour des troubles du sommeil, il est très fortement recommandé. On le voit aussi souvent pour des problèmes de douleurs, que ce soit des douleurs chroniques ou des douleurs passagères, des pics de douleurs comme par exemple l'arthrose, ou des traitements contre le cancer, la sclérose en plaques, Alzheimer ou des Covid longs également, et aussi si vous êtes atteint d'endométriose aussi également. J'ai déjà entendu beaucoup de gens qui avaient de l'endométriose et qui avaient de l'endométriose pouvaient utiliser du CBD pour soulager les douleurs de ventre en fait. Donc vraiment c'est pour toutes ces choses-là que le CBD apparemment serait plutôt actif. Donc au niveau de la posologie, c'est hyper difficile en fait. Alors on entend souvent qu'il faut consommer 10 ml. En fait c'est 0,5 mg par kilo par jour. Donc en gros par exemple si vous pesez 60 kg, là ça vous fait 30 mg par jour en prenant en 3 prises. C'est recommandé de prendre 3 prises, de diviser en fait votre consommation en 3 prises parce qu'en fait il a un effet d'à peu près de 6-8 heures. Donc si vous prenez en 3 prises, il peut couvrir sur toute la journée pendant 24 heures. Donc ça veut dire que vous pouvez prendre 10 mg en 3 fois par jour. Donc là c'est une moyenne. Après il n'est pas forcément recommandé de compter les gouttes. Donc vous avez plein de méthodes un petit peu différentes là-dessus. Je vous renverrai. Enfin, je vous invite à aller voir sur internet, vous trouvez des tableaux différents en fonction de votre poids, de ce que vous avez besoin, etc. Si vous avez besoin d'une dose assez forte, peu forte, si c'est juste pour une douleur à l'instant T ou si c'est des douleurs chroniques, c'est-à-dire des douleurs récurrentes. La posologie ne sera pas du tout la même. Également, si vous prenez du CBD, donc il va y avoir différentes versions, il n'y a pas un CBD qui ressemble à l'autre, il va y avoir des pourcentages de concentration également de cette substance chimique. En fait, vous allez avoir du 5%, 10%, 15% de CBD dans les huiles de chanvre, etc. Vous allez avoir du 20-25%. Après, je ne sais pas s'il existe plus. Moi, j'ai pas encore eu connaissance de plus. Donc je sais que les médecins préconisent plutôt de compter en milligrammes plutôt qu'en gouttes, parce que bien souvent on dit il faut prendre 10 gouttes, 15 gouttes, 30 gouttes. Des fois c'est hyper difficile, je vais vous montrer un petit peu, mais je trouve que c'est pas hyper pratique. Donc ils préconisent plutôt de compter en milligrammes et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et puis après vous augmentez de jour en jour de 10 mg par 10 mg. Au niveau des contre-indications, eh bien, à cette heure-ci, il n'y a pas de contre-indication. Après, voilà, pour les femmes enceintes, les personnes qui prennent certains médicaments, il est peut-être intéressant de demander au pharmacien de regarder si les médicaments, le CBD ne peut pas influencer sur la qualité du médicament, s'il ne peut pas augmenter ou diminuer les effets des médicaments que l'on peut prendre. Donc voilà, je vous conseille de demander à un pharmacien. Tout simplement, lui, il saura vous répondre si le CBD peut être
peut être concilié avec les médicaments que vous prenez, mais en règle générale, il n'y a pas d'interdiction. Et puis pour le trouver, eh bien du coup ces fameux CBD, on peut en trouver un petit peu partout. Vous pouvez le trouver en boutique spécialisée. Je sais que dans les petits magasins de comment ça s'appelle, de vaporettes, je crois que c'est ça, vous savez, la cigarette électronique. Je sais qu'ils vendent aussi des fois, certaines boutiques vendent aussi du CBD en petites fioles, sur des sites internet. Voilà, moi je vais vous présenter 2 marques que j'ai testées et que j'ai achetées sur internet tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer. Le prix est assez onéreux, c'est quand même quelque chose qui n'est pas donné. Voilà, il coûte voilà, vous pouvez avoir vraiment des prix assez élevés. Enfin, généralement, si vous ne le payez pas cher, c'est que posez-vous un petit peu la question, parce que c'est quand même un produit qui coûte extrêmement cher. Après, il a quand même une durée assez longue. Enfin voilà, moi je vais vous montrer, mais c'est quand même quelque chose au niveau du quantité-prix finalement qui reste raisonnable. Donc voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à toutes vos questions. J'ai essayé de faire court et synthétiser. Si après d'ailleurs vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Si vous avez des questions un petit peu plus particulières, j'essaierai de vous répondre. Donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, puis j'essaierai de vous répondre le mieux possible. Je suis pas une experte, je me suis juste un petit peu renseignée avant d'utiliser, puis en cours d'utilisation également. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez d'autres. Donc moi je vais vous présenter 2 marques, la marque Kaya et la marque Hemp Routine. Voilà, c'est 2 marques que j'ai testées. La marque Kaya, je l'ai testée, donc ce sont des petites gommes. Je pense que vous voyez, voilà, en petites gommes. Donc j'ai voulu tester la marque Kaya en petites gommes, et j'ai également testé donc la marque Hemp Routine, mais cette fois-ci en fiole, donc en huile directement. Donc c'est l'huile de chanvre. Alors pour celles qui connaissent le chanvre, c'est quand même quelque chose de très très fort. C'est vraiment une odeur assez âpre. Donc les gommes, ça s'utilise hyper facilement. Voilà, vous avez une gomme. Si vous voulez en prendre 3 par jour, vous prenez une gomme le matin, une gomme le midi, une gomme le soir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Là, il y a différents parfums. Là, les goûts, c'est goût orange et fraise. Alors, j'ai envie de vous dire que il y a juste le nom, hein, parce que franchement, goût orange et fraise, pas du tout. Ça sent beaucoup le chanvre, beaucoup. Et d'ailleurs, l'odeur des gummies, elles sont vraiment pas hyper agréables. Moi qui ai l'habitude de prendre des gummies, des fois pour la pousse des cheveux, pour les vitamine C, tout ça, des fois j'aime bien prendre un petit bonbon comme ça. Je trouve ça hyper agréable à manger, c'est quand même plus sympa que de prendre des gélules. Mais par contre, là, l'odeur, c'est juste vraiment pas bon du tout. Ça sent pas bon, hein. Ça sent vraiment pas bon, ça sent pas du tout ni l'orange, ni la fraise. Donc voilà, je tenais à vous prévenir. Moi, je sais que j'étais désagréablement surprise le premier jour où je les ai consommés. Franchement, pas du tout. Pas du tout bon, vraiment pas bon du tout. Ça donne un arrière-goût en plus, vraiment un peu désagréable. Voilà, donc sachez-le. Ceci, vous les mangerez pas comme des bonbons, hein, clairement. Donc celui-ci, j'ai eu l'occasion de le tester. Alors pour quelle raison? Voilà, j'ai utilisé du CBD. Pour celles qui le savent, voilà, j'ai eu, étant enfant, un accident de voiture avec multiples fractures de la jambe, de la hanche, etc. Et du coup, ça a enchaîné par la suite à des problèmes de jambes, d'os, d'articulation. Donc j'ai de l'arthrose et de l'ostéoporose. Voilà, les deux combinés, hein, au même endroit, en plus tant qu'à faire, etc. Bref, donc j'ai des douleurs très aiguës. Le fameux changement de temps, je connais très très bien. Voilà, moi je le subis tout le temps. Malheureusement, j'habite dans le Grand Est, donc même si ces dernières années, c'est plus trop le cas, mais je peux vous dire que la pluie, le froid, la neige, etc. Bon, même si on est plutôt épargné ces dernières années, mais je peux vous dire quand même que c'est assez costaud et que je souffre beaucoup. Voilà, c'est très, je sais pas si vous connaissez ces odeurs, ces douleurs d'arthrose ou d'ostéoporose, c'est vraiment très désagréable. Et des fois il m'arrive voilà, des périodes où j'ai décidé, en fait, normalement je suis censée prendre des médicaments, etc. Voilà, du Voltaren, des choses pour soulager, de la Hard 50, enfin bref, voilà, j'ai des médicaments normalement à prendre et j'ai décidé de les arrêter parce que j'en ai marre de prendre des médicaments. Et puis de prendre des médicaments pour contrer les médicaments, etc. Donc j'ai décidé de passer à quelque chose de plus naturel. En tout cas, tenter l'expérience et tenter l'aventure et voir si les choses plus naturelles ne peuvent pas plutôt m'aider que de continuer à prendre des médicaments sur des médicaments. Bref.
Donc c'est pour ça que je me suis dit, lançons-nous dans le CBD. Alors j'ai utilisé par contre les Happy Gummies, celle-ci, pas pour ce cas-là, mais voilà, il y a eu un événement qui s'est passé il y a quelques mois, et j'ai ressenti un peu de stress et d'anxiété. Et je me suis dit, bah là, c'est l'occasion du coup de tester les petites gommes. Voilà. Donc, vous pouvez très bien utiliser, faire une cure de CBD en fiole, comme ça, faire votre cure. Et ponctuellement, si vous sentez qu'il y a un moment, il y a une crise plus forte ou que vous avez plus d'anxiété que d'habitude, vous pouvez ponctuellement prendre des petites gommes en supplément de votre cure. Voilà, tout simplement. Vous n'aurez pas de surdosage. À vous de bien contrôler que vous ne dépassez pas non plus, vous ne doublez pas votre dose de CBD. Mais en tout cas, il est possible. Donc moi j'ai utilisé ces gommes-là pendant ma période un peu d'anxiété, donc j'en ai pris, voilà, j'en ai pris 3 par jour. Je sais pas si ça m'a aidé, mais en tout cas les gommes, je les trouve moins efficaces que la petite huile. Après, peut-être qu'il faut prendre sur une plus longue durée, peut-être que les gens sont plus réactifs que d'autres, etc. Je vous avoue que moi là-dessus... Après, je me suis sentie apaisée. Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'avec le temps, et bien du coup, voilà, parce que ça fait déjà quelques mois maintenant, est-ce que maintenant je me sens mieux parce que avec le temps, ça va mieux, ou est-ce que c'est ces petites gommes-là qui m'ont aidée? Ça, du coup, je vous avoue que on peut toujours rester sceptique et c'est toujours ça le problème, c'est que voilà, vous avez mon avis, mais moi-même, je ne suis pas sûre. Si je vous dis que c'est efficace, est-ce que ça a vraiment été efficace ou c'est parce que c'est une coïncidence? Sur le site de Kaya, je vous mettrai, j'essaierai de vous trouver, je pense que je peux vous trouver un petit code promo, voilà, pour les produits Kaya. Par exemple, là, cette cure, donc cette petite boîte coûte 25 €. Si vous en achetez 3, donc moi j'avais pris une cure de 3 pour 3 mois à peu près, elle vous revient à 60, normalement c'est 75 €. Vous avez des petites réductions, etc. qui sont possibles. Donc voilà, si ça vous intéresse en forme de gomme, je vous mettrai le lien du site en dessous de la vidéo en barre d'informations. Donc je vais vous parler également donc de la marque Hemp Routine, donc c'est sur le même principe, hein, c'est du CBD avec du chanvre, et donc là j'ai testé et donc je l'ai fini, c'est une petite fiole de 5%. Alors 5%, c'est vraiment très très peu, c'est conseillé plutôt pour les personnes qui ont vraiment une toute petite douleur, une petite anxiété, vraiment quelque chose de pas vraiment, voilà, c'est juste pour un petit réconfort. Le 5%, voilà, c'est recommandé pour vous. Ou si comme moi, vous n'en avez jamais consommé ou jamais consommé ce genre de substance et que vous êtes un petit peu réticente ou vous avez un peu peur, hein, comme ma part, et du coup, j'ai voulu commencer tout doucement et je me suis lancée avec le 5%. Alors au niveau du 5%, je vous avoue qu'aux effets, sur les effets de la douleur, j'aurais tendance à dire que peut-être ça soulage, mais toujours pareil, est-ce que même sans le prendre, est-ce que ça aurait fini par me soulager parce que j'ai pas mal H24, 7 jours sur 7. Il y a des périodes où là, pendant ces 2 dernières semaines, j'avais plus mal du tout. Et là, depuis hier, j'ai de nouveau mal. Voilà, mais avec le changement de temps, etc. Là, on est en automne. Je sais que je vais... voilà, mes douleurs, elles vont faire comme ça, quoi. Ça va être une montagne russe. Donc... pour mon cas, je pense qu'une cure est plus préconisée, donc effectivement, je vais essayer de m'y tenir et faire une cure. Moi, je prenais donc une fiole, une pipette. Vous avez, alors je vais essayer de vous montrer, en fait, il y a des petites graduations en fait sur la pipette. Et moi, au départ, j'avais pris la pipette complète. Sauf que le matin, pour me réveiller, et vous aviez été quelques-unes à me dire, attention, parce que tu risques d'être un petit peu cassé. Et en fait, c'est ça un peu l'effet secondaire, moi je trouve, c'est que en fait, ça a tendance à vous assommer. Alors, comme moi je le prenais le soir avant de me coucher, ça agit environ à peu près au bout d'une demi-heure, les effets commencent déjà à se faire sentir. Moi, le matin, pour me lever, dès que j'en prends, c'est une catastrophe. Je suis un vrai zombie, j'arrive pas à me lever. C'est vraiment un truc qui m'assomme. Donc, je veux bien croire que pour ceux qui ont des problèmes de sommeil, franchement, ça doit être idéal. J'ai pas forcément de problème de sommeil, je me réveille régulièrement dans la nuit. Ça ne m'empêche pas de me réveiller toujours de temps en temps la nuit. Mais en tout cas, pour me lever le matin, c'est beaucoup plus compliqué, je suis fatiguée. Donc j'ai pas testé à en prendre la journée, je vous avoue je suis restée toujours qu'à une dose par jour la nuit. Et au niveau des effets, voilà, c'est pas transcendant, mais comme je vous dis, c'est que du 5%, donc ouais, ça sent plus là, mais franchement, donc à voir. Donc j'essaye de vous montrer. Donc
voilà, je pense que vous voyez, il y a une petite graduation ici. Et en fait, qui vous permet de doser la quantité. Parce que voilà, sinon vous êtes là, vous avez votre pipette et il faut compter le nombre de gouttes. Sauf qu'il faut le mettre sous la langue. Là, ici, donc vous mettez le produit sous la langue, comme ça permet de se diffuser correctement dans votre bouche. Sauf que, bonne chance pour compter des gouttes sous votre langue. Clairement, moi, sous la langue, j'ai vraiment pas de... J'ai du mal à savoir combien de gouttes j'ai pu mettre. Donc voilà, je trouve que le plus simple, effectivement, c'est de remplir sa pipette, de mettre jusqu'au trait. Et puis comme ça, après, vous percez, et puis vous mettez sous la langue, et puis vous laissez infuser en fait dans votre bouche. Le second inconvénient, vous allez peut-être rire, le second inconvénient en fait dans ce produit-là, c'est le matin. Au réveil, c'est que vous avez une haleine de chacal. Je sais pas si ou une haleine de poney, je sais pas lequel des deux, je sais pas, mais le fait que du coup ça laissé infuser sous votre bouche juste avant de m'endormir, enfin moi je sais que je le mets, voilà, je sais que je vais aller me coucher, je vais mettre ça, je vais bouquiner un petit peu une petite demi-heure avant de dormir, et du coup après je me couche, mais sauf que du coup bah vous êtes beau laver les dents juste avant ou quoi que ce soit, vous vous réveillez le matin, vous êtes là. J'ai mangé quoi, c'est juste que voilà, donc je tenais à vous prévenir. Si le matin, voilà, vous voulez faire un bisou au chéri et à la chérie, avec ça, clairement, on va vous repousser, hein. Clairement, on va vous repousser, parce que c'est juste pas possible, hein. Il va falloir se lever rapidement et discrètement et aller dans la salle de bain se laver les dents avant d'aller faire un bisou à la personne qui est à côté de vous, hein, parce que là, sinon, c'est juste pas possible. Voilà, c'était la petite anecdote, la petite chose qu'il fallait quand même aussi que je vous prévienne. Mais voilà. J'ai acheté, alors ça du coup c'était la 5%, c'était une fiole que j'avais en cadeau parce qu'en fait j'ai acheté de la 15%, je me suis dit que là voilà 15% c'est vraiment bien recommandé pour les personnes qui ont de fortes douleurs, 15-20% c'est vraiment pour les personnes qui ont de très grosses douleurs ou qui ont vraiment une très grosse anxiété, etc. Donc vraiment c'est un pourcentage qui est recommandé vraiment pour pour les personnes qui ont vraiment de gros soucis, des grosses douleurs. Donc je pense que je fais partie de ces personnes là parce que vraiment c'est très douloureux et en fait quand j'ai acheté cette fiole en 15%, et bien du coup j'avais eu un petit code promo pour avoir une fiole de 5% en cadeau. Ça m'a permis de tester et du coup j'ai pas encore commencé parce que je l'ai fini il y a pas longtemps. La 5%, ça paraît petit comme ça, hein, vous lui dites waouh, c'est cher pour ce que c'est, sauf que ça m'a duré plusieurs semaines, hein. Donc ça a duré plusieurs semaines, donc vraiment la pipette, vous en avez pour plusieurs semaines, donc au niveau du quantité prix, je trouve ça plutôt correct. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et aura répondu à pas mal de questions. En tout cas voilà, bah moi est-ce que je recommande, bah, j'ai envie de dire que bah, à vous de tester. Voilà, j'essaierai de vous mettre des liens, des codes promo, tout ce que je peux trouver si vous avez envie de tenter l'expérience, si vous pensez qu'effectivement vous aussi vous avez des problèmes de douleur ou des problèmes, quels que soient vos problèmes de douleur, ou si vous avez des grosses anxiétés et que vous avez envie de tester sans danger bien sûr. Voilà, il n'y a pas de gros risque de danger à part comme je vous dis peut-être un petit coup de mou parce que ça a tendance à vous calmer, etc. Donc forcément vous êtes plus reposé, plus zen et forcément moins réactif. J'ai envie de dire. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et puis j'espère avoir répondu à toutes vos questions. En tout cas, si vous en avez encore, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et merci de l'avoir regardée. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao!